Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marie rendit grâce au Seigneur en disant: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployons la force de son bras. Il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, après ce grand oui de la Vierge Marie au plan salvique de Dieu, elle se rend pour voir sa parente Élisabeth qui déjà était à 6 mois de sa grossesse, celle dont on appelait la stérile, celle qui ne pouvait pas enfanter. Et donc, elle rend pour rendre service à sa parente. Et donc, la parente aussi, ayant reconnu Dieu qui a aussi agi dans la vie de Marie, elle se dit: comment est-ce possible que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi? Parce que quand j'ai entendu ta salutation, l'enfant tressaillit en moi. Et donc, voilà la joie que la Vierge Marie nous apporte. Voilà la joie du salut, la joie de se sentir sauvé par Jésus, par la Vierge Marie qui nous apporte le Fils de Dieu. Et donc, chers frères et sœurs, voilà la Vierge Marie qui se met à exulter de joie, qui est reconnaissante, qui reconnaît que c'est Dieu qui a œuvré en elle, qui reconnaît que tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle a, c'est Dieu qui l'a donné. Et donc, elle rend grâce à Dieu. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Et il s'est penché sur son humble servante. Chers frères et sœurs, Dieu se penche vers nous, Dieu se donne à nous, Dieu fait de belles œuvres, de bonnes œuvres en nous. Mais plusieurs fois, nous ne pouvons pas chanter les merveilles de Dieu dans notre vie parce que nous sommes plus concentrés à voir, peut-être à comparer notre vie avec les autres, à voir ce qui ne va pas chez nous et donc à envier les autres. Nous n'avons pas le temps de recevoir ce cadeau, ce précieux cadeau que le Seigneur nous donne. On envie peut-être les choses que les autres ont, mais on oublie qu'on a une meilleure santé. On oublie, peut-être on envie maintenant des gens qui se portent bien, les gens bien portants, parce que nous, on est malade actuellement. Et donc, on ne rend pas grâce parce qu'on avait déjà eu cette santé. Et donc, chers frères et sœurs, quand le Seigneur a fait de nous des merveilles, quand le Seigneur fait de nous, dans notre vie, des merveilles, il faut chanter sa gloire, il faut chanter sa magnificence, il faut être reconnaissant. Combien de fois le Seigneur fait des merveilles dans nos vies? Il suffit seulement de voir, peut-être on est sorti du travail, on est arrivé sain et sauf à la maison, mais on ne voit pas que c'est un miracle. Et donc, il suffit seulement qu'on apprenne que sur le même chemin, quelqu'un a fait un accident pour qu'on sache que Dieu a fait un miracle en nous. Parfois même malgré cela, malgré que nous voyons que Dieu nous protège toujours, on n'est pas si conscient, on n'est pas si reconnaissant pour chanter les merveilles de Dieu dans nos vies. Chers frères et sœurs, il faut chanter les merveilles de vie, les merveilles de Dieu dans notre vie. Il faut que nous soyons reconnaissants afin que nous puissions reconnaître, nous puissions avoir des yeux ouverts, reconnaître la main de Dieu dans notre vie. La Vierge Marie est consciente qu'elle est une humble servante de Dieu, que Dieu a fait des grands prodiges en elle. Dieu fait dans notre vie des miracles. Mais il nous faut ces yeux de foi, ces yeux de confiance pour y voir,
afin de chanter sa gloire, afin de chanter sa magnificence. Mon âme a soif de toi. Mon âme exulte. Mon âme exalte le Seigneur. Chers frères et sœurs, cette chanson que la Vierge Marie a chantée, que tous les jours nous chantons peut-être à la fin des chapelets, un chant composé de plusieurs versets bibliques, ce qui montre aussi que la Vierge Marie connaissait la Bible, ce qui montre aussi qu'elle était toute prête. C'est une qui connaissait Dieu, qui était en contact avec Dieu, qui lisait peut-être la lecture, qui lisait l'Évangile, et donc qui connaissait les versets, les chants d'action de grâce. Chers frères et sœurs, déployons la force de son bras. Il disperse les superbes, il renvoie les puissants de leur trône et élève les humbles. Chers frères et sœurs, acceptez l'humiliation, acceptez se rabaisser, acceptez se faire petit, afin de pouvoir croître. Comme a dit Jean le Baptiste, moi je dois diminuer et lui doit croître. Comment nous pouvons être pleins d'orgueil si nous voulons que Dieu agisse en nous? Dieu ne peut pas agir dans un cœur si orgueilleux. On doit reconnaître notre faiblesse. On doit reconnaître que nous ne sommes rien. On doit reconnaître qu'on est seulement poussière. Mais le Seigneur fait dans notre vie des miracles. Chantons chaque jour les merveilles de Dieu dans notre vie. Soyons reconnaissants à la main de Dieu, à la puissante main de Dieu dans notre vie. Ne soyons pas des gens qui sont toujours insatisfaits, qui sont toujours en train de se plaindre pour des choses qu'ils n'ont pas, mais n'arrivent pas à voir les choses qu'on a, les choses que Dieu nous a données. On dit, quand un enfant est reconnaissant, son papa toujours lui donne. Quand un enfant dit merci, toujours il en a. Parce que tous nous aimons qu'on nous dise merci. Tous nous aimons qu'on soit généreux envers nous. Tous nous aimons qu'il faut des gens qui reconnaissent peut-être l'effort que nous faisons pour eux. Mais quand Dieu fait des efforts, quand Dieu fait des miracles dans ta vie, tu vois, tu es reconnaissant, ou c'est là-bas, tu te gonfles maintenant que tu penses que c'est à cause de toi, c'est à cause de tes efforts. La Vierge Marie sait que ce n'est pas par, je ne sais pas quoi, ce n'est pas par son propre mérite. Elle sait que c'est Dieu qui a agi en elle. Et que Dieu toujours écoute les humbles. Dieu fait sa demeure. Dieu est toujours dans un cœur humble. Il écoute les humbles de loin. Il écoute la prière de l'humble, la prière de celui qui ne se gonfle pas. Chers frères et sœurs, voilà Marie qui nous montre comment être reconnaissant envers Dieu, comment chanter sa louange. Mon âme exalte à cause du Seigneur. Mon front s'est révélé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ton amour. Je me réjouis de ton salut. Chers frères et sœurs, Dieu ne nous abandonne pas. Mais il faut parfois que nous soyons reconnaissants envers Dieu. Combien de choses Dieu a fait pour toi dans cette année qui est si proche de finir. Combien de merveilles le Seigneur a fait. Combien le Seigneur t'a soutenu. Peut-être dans la maladie, dans la souffrance. Peut-être quand tu as perdu un sœur, un familier. Combien le Seigneur a été ton rocher. Combien de fois le Seigneur est si proche de toi pour te montrer son amour, pour que tu puisses toujours confier en lui. Peut-être que c'est en ce 2025 que tu as eu ton travail, mais tu as eu le temps de lui rendre grâce. Peut-être en ce 2025, tu as été promu dans ton travail. Tu as eu le temps de lui dire merci, de chanter sa gloire dans ta vie. Tu as eu le temps de lui dire merci, ou tu as pensé que c'est à cause que tu l'as mérité. Mais si le Seigneur, même si tu n'as pas un travail, même si tu n'as pas été promu, même si tu es en train de chercher un travail, déjà le miracle de la vie, le miracle d'arriver en cette fin d'année, c'est un grand miracle, c'est un grand don. Et donc tu dois être reconnaissant et dire merci à Dieu en cette fin d'année. Lui dire merci et lui demander des grâces dont tu as besoin en l'année qui est si proche de commencer. Chers frères et sœurs, finir l'année avec Dieu, commencer autre année avec Dieu et surtout être reconnaissant dans notre vie et chanter sa gloire, chanter ses merveilles. Si nous ne sommes pas reconnaissants,
Si nous ne sommes pas capables de voir les merveilles de Dieu dans notre vie, chers frères et sœurs, il est difficile qu'on soit en vérité des gens qui chantent les merveilles de Dieu dans notre vie. Chers frères et sœurs, soyons reconnaissants et chantons la gloire de Dieu dans notre vie. Chantons parce qu'il est toujours à nos côtés, parce qu'il fait toujours des merveilles dans notre vie. Même le fait de se réveiller chaque matin, le fait d'arriver, être toujours en vie chaque soir, c'est déjà un miracle de Dieu. Demande-lui des grâces dont tu as besoin et sois reconnaissant et chante. Fais que ton âme puisse chanter les merveilles de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur nous aide et que la Vierge Marie, notre Mère, celle qui a reconnu qu'elle n'est rien devant Dieu et seulement tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle est, c'est grâce à Dieu, et qu'elle puisse nous aider à ce que nous aussi, nous puissions chanter les merveilles de Dieu dans notre vie. Nous puissions être reconnaissants face aux miracles que Dieu accomplit pour nous chaque jour dans notre vie. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.